essayer de traquer le carnassier, cendre, perche, brochet, silure, aspe, tout ce qu'on peut. On est d'accord. On va tester les leurres et les mabés sur le carnassier. Ici c'est une zone où il y a des gros carnassiers, donc on va vraiment les traquer. Là on est sur la périphérie de Liège et bon, on va commencer à pêcher avec des tailles standards qui peuvent prendre un peu de tout. Donc la taille de 9 cm, ça c'est parfait. Donc ici je vais pêcher 9 cm, je vais avec le Big Shad. J'ai une canne LMAB aussi, la moustique en 4-14 grammes. Ça va me permettre de la tester parce que je ne l'ai pas encore essayé non plus ce modèle là. Et le grammage je l'ai chouette pour aller pêcher le carnassier et le multi-carnassier. Donc pour voir ça, je suis avec Sia qui est là derrière, qui va aussi pêcher avec des leurres LMAB, il va tester ça. Et ici on va pêcher tout le quai et on va voir ce que ça donne. En tout cas la pluie, elle est là, c'est pas super chouette. You can call me stupid. Yes, you can call me sheep. You can say I'm lazy. You can say I'm weak. You think that using her would get to me. And if you're right then you're in trouble, D. Cause I will break my arm. Oh, j'ai une méga perche, j'ai une méga perche, j'ai une méga perche. You're in trouble, D. Ah, qu'est-ce qu'elle est grosse. Belle, 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 super belle. Énorme. Coucou Big Shad. 47, ouais. Regardez-moi ce poisson. Ça c'est de la perche. La pêche en fleuve, hein. Les poissons sont beaucoup plus gros. Trouver ça en lac c'est quasi impossible, ou alors il faut des lacs géants. But when it comes to her, you better keep it sealed. Don't you dare say a single word, or I will strike you where it feels. You think that using her would get to me, and if you're right then you're in trouble, D. Cause I will break my arm, no I won't wait. You're in trouble, D. Tiens, quel poisson les gars. Ça fait 10 minutes, fait 10 minutes qu'on pêche, on est sous la pluie, c'est mérité. Alors pour cette pêche on utilise une technique qui s'appelle le cranking. Donc là vous pouvez voir par exemple je suis en train de tout simplement avancer, je lance pas et je ramène pas, je mets mon leurre dans l'eau, je le traîne comme si je pêchais à la traîne, sauf que j'ai pas de bateau, là je suis à pied. Et c'est une technique qui fonctionne quand on peut pêcher sur des quais comme ici. Donc voilà, par exemple ici le quai il est assez long, ça nous permet de marcher, pêcher en même temps et de jamais s'arrêter de pêcher, quasi pas, et d'essayer de chercher des poissons qui sont actifs. Donc c'est une bonne technique de pêche quand on ne sait pas où sont les poissons, quand on ne sait pas où les trouver, et on avance, on avance, on avance, on cherche, et on cherche où sont les poissons, les bancs de poissons. Alors ici il y a quand même une perche qui s'est fait attraper, mais elle avait l'air assez solitaire parce que pour le moment il n'y a pas d'autres poissons. Et cette technique de pêche elle peut marcher avec plusieurs types de leurres. Ça peut fonctionner avec du leurre souple, de type shad ou autre, avec une tête plombée qu'on va mettre assez lourde. Moi ici j'utilise par exemple du 14 grammes, ça me permet de bien tenir le fond et de pêcher assez vite. Ensuite, on peut aussi utiliser des leurres métalliques, hein, du style un spintail ou un jig à la limite qu'on anime assez saccadé tout en avançant. On peut utiliser des leurres finesse, et là on les fait dériver tout doucement et on anime sur les bordures. Ou bien on peut utiliser des leurres dures du style des crankbaits qui vont juste en avançant plonger. C'était quoi? C'était peut-être l'arbre ou j'ai pris une table, je sais pas. Voilà, donc il existe plein de leurres qui peuvent fonctionner dans cette technique. Il faut juste trouver le leurre qui fonctionne avec la profondeur. Ici on a plus ou moins 3 mètres de fond, donc il nous faut un leurre qui va descendre entre 1,50 m et 3 mètres selon la période à laquelle vous pêchez. Si c'est en été, les poissons vont plus facilement monter, donc on peut pêcher vers 1,50 m. Si c'est en hiver, on va plutôt les gratter le fond, donc on va plutôt utiliser des leurres qui vont descendre plus profond et qui vont descendre vers les 3 mètres. Et voilà, il fait noir, session terminée. On était plus ou moins 4 pêcheurs, enfin on était 5 au début, on a fini à 3, donc on va dire qu'on était en moyenne 4 pêcheurs. Un seul poisson, perche de 47, gros poisson, mais un seul poisson.
Pas beaucoup de touches, hein, pas très actif aujourd'hui, mais quand même la technique que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle la technique du cranking, c'est une technique qui est très utilisée quand il y a des quais, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Donc si vous avez ça près de chez vous, essayez cette technique et vous allez voir, les résultats sont plutôt pas mal. Donc vous prenez n'importe quelle leurre et un leurre qui est fonctionnel comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et vous passez le long des quais. À la place de jeter et ramener, vous le déposez, vous le mettez à la bonne profondeur et vous marchez et vous longez les quais, et de cette manière là vous allez pêcher des beaux poissons. Peut-être pas une perche de 47 parce que ça c'est fabuleux, mais vous allez pêcher des poissons aussi, et vous m'en direz des nouvelles. Bon ben là maintenant il fait noir, on a quand même essayé le coup du soir au centre, pas une seule touche. Là, ça sera pour la prochaine fois, et nous ce soir on vous dit au revoir, ciao.